Mes chers amis, après les magnifiques interventions de mes amis qui m'ont précédé, je vais essayer de vous rajouter des petits éléments. J'ai oublié de demander à Shoshana combien de temps chacune. Tu as une idée? 30 à peu près. Ok, impeccable. Impeccable. Alors, mes chers amis, ce Shabbat, Parashat Lech Lecha, le fameux Shabbat qui nous appelle pour rentrer à la maison, Lech Lecha, El Haaretz Asher Areka, va vers ce pays que je te montrerai. Nous avons fait connaissance ce Shabbat avec notre premier Abba, le premier patriarche. Il y a un certain silence dans la Torah autour d'Abraham. On ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son histoire. C'est le Midrash qui va répondre à ces questions. Mais voilà qu'Abraham fait son apparition. Et comment on appelle Abraham jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes plus de 3500 ans après. Quel est le titre d'Abraham? Avinu. C'est un papa. Est-ce qu'il ne mériterait pas un autre titre? Est-ce que vous savez, mes amis, qu'Abraham a 5 milliards d'individus sur Terre aujourd'hui qui suivent le monothéisme? C'est un précurseur. C'est un homme qui a osé, qui a défié son temps. L'époque de la Avodah-Zara, l'époque polythéiste. Il est venu avec une idée nouvelle. Et comme lui, nous sommes encore des Hébreux, avec nos idées nouvelles, avec nos pensées tout à fait différentes. Mais le nom qui reste d'Abraham, c'est pas celui qui a fait les plus grandes révolutions dans l'histoire du monde, pas du tout. Le nom qui reste d'Abraham, c'est Avinu, un père. Pour nous, il est un père, pourquoi? Parce qu'il a réussi à transmettre. La colonne vertébrale de la Torah, c'est la Emouna et la transmission. Emouna, transmission. La première rencontre, disons, que nous faisons après les fêtes de Tishri, c'est toujours la rencontre avec Ima Rachel. Encore une personne dont l'essentiel est la transmission. Une Ima, une maman. Elle est celle, comme ça a été très bien expliqué avant moi, elle est celle qui réconcilie le peuple d'Israël. Elle est la maman de l'unité. Elle est la maman dont on aura besoin à l'époque de la Galoute, puisque, comme Shoshana vous l'a expliqué, quand nous avons été exilés, Al Narod Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezocheinu et Sion. Nous étions assis sur les bords du fleuve de Babel. Sham Bachinu Bezocheinu et Sion. On pleurait en se souvenant de Sion. Et puis là-bas, en route, on a vu une mausolée, on a vu une matseva, on a gratté la poussière et on a vu écrit Ima Rachel. Et on a pleuré. Et comme le dit le Midrash dans Yirmiyahu, Rachel est allée et a exigé de Dieu le retour de ses enfants à la maison. C'était il y a 2500 ans. À l'époque où nous avons été exilés du premier temple. C'est la première fois que des enfants se sont arrêtés sur la tombe de Rachel et ont dit « On veut revenir à la maison ». Et le prophète Yirmiyahu dit « Mini kolech mi bechi venaich midima » sèche tes larmes, arrête de pleurer. Elle refuse. Elle refuse. Elle pleure, Rachel Mevaka, Albanea au pluriel, elle pleure ses enfants qui est né nous au singulier. Parce qu'il y en a un qui manque, de qui on parle de ses enfants avant cette galoute qui ont été exilés. Quand les 10 tribus d'Israël ont été exilées, et Rachel dit, eux aussi ils reviendront. Je ne m'arrêterai pas de pleurer tant qu'il y a un qui manquera à l'appel. Quand on vit une époque, la plupart du temps, on la vit, on s'y habitue, et on ne réalise pas ce que l'on vit.
Mesdames, nous sommes l'époque du retour à Sion. Nous sommes la génération qu'Akadosh Baruch Hu a choisie pour que nous puissions voir de nos propres yeux la reconstruction de Jérusalem. Quoi, amen? Vous étiez à Jérusalem? Vous avez vu le nombre de grues? Vous voyez les immeubles qui montent comme des champignons? Vous n'avez pas fini la Géoula. Nous sommes dans les étapes de la Géoula. Mais nous sommes l'époque qui a la chance de voir la promesse d'Hachem à Rachel se réaliser. Comme la Géoula n'est pas terminée, qu'il y a encore des restes de Galout en nous, alors on a du mal à le voir. Il y a une première chose, c'est de sortir Israël de Galout, et il y a une deuxième chose, de sortir la Galout d'Israël. Mais nous avons la chance de voir ça. Si à vos arrière-grand-mères on avait dit combien coûte aujourd'hui un appartement à Jérusalem, est-ce qu'elles vous auraient cru? Même une dune de sable, personne n'allait prendre. Cet endroit hostile, qui aurait misé sur Israël à l'époque de vos arrière-grand-mères? Rachel est donc celle qui nous ramène à la maison. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où nous avons la chance de vivre cette époque. Le tombeau de Rachel a été libéré il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, petite parenthèse, par des négociations établies par Yitzhak Rabin, qui lui-même est décédé quel jour, savez-vous? Le 11 Rejvan, le jour de la Hiloula de Rachel. Et moi-même, comme vous toutes, j'imagine, quand je vais en Israël, je vais voir maman. Je vais chez maman. C'est ma première destination. Ima Rachel. J'étais de très nombreuses fois en Israël cette année, quasiment tous les mois, pour des interventions, mais aussi parce que notre cœur est à l'est, en Israël. Et je voudrais vous raconter mon passage chez Rachel qui m'a le plus marqué. Décembre 2023. Décembre 2023, ça fait 50 jours que notre fils Nethanel est à Gaza, sans nouvelles, et on a l'incroyable chance d'organiser un séminaire à Jérusalem en priant qu'enfin les parachutistes sont les seuls à ne pas être sortis de Gaza. On espère qu'ils vont enfin sortir, on n'a toujours pas de nouvelles. J'ai été sous anxiolytique, évidemment. Et Baruch Hashem, il sort. Il sort pour 48 heures. Vendredi, c'était à Sarah Betevet, et Shabbat. Motzei Shabbat, on doit le déposer de nouveau au Bar Tzamchanim, dans le sud, à côté de Beersheva. Dimanche matin, il rentre à Gaza à nouveau. 48 heures hors du temps. Évidemment, on profite de ce temps-là pour amener un podologue. Ses pieds étaient dans un état inimaginable. Une autre personne pour essayer de rétablir un peu les douleurs au dos. Beaucoup de silence pendant ce Shabbat. Il nous a juste donné son carnet de guerre, il nous a dit « vous pouvez lire ». J'ai écrit tous les jours ce qui se passait. Il faudrait peut-être s'éloigner du Ah, comme ça c'est mieux? Et on passe le Shabbat, on profite de chaque seconde, on le touche, on le sent, on le respire, on le garde. Mais arrive Motzei Shabbat. Arrive Motzei Shabbat et il faut le bénir. C'est ma photo de profil d'ailleurs. Il faut le bénir, il faut lui donner des mots encourageants et prier. J'ai pas le cœur d'aller jusqu'à Beersheva. Je sais que ma faiblesse ne va pas lui donner de la force. Mon mari me demande de rester à Jérusalem. Lui, il continue avec lui jusqu'à Beersheva. Et moi, je vais où? Pleurer chez maman. Je vais chez Ima Rachel.
Et vous imaginez que je pleure beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer, je crois que je l'ai sur moi. Ouais, c'est une photo que j'avais toujours sur moi. Je vais sur le tombeau de Rachel. Le tombeau de Rachel est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je fais des télim et je prends la photo que j'avais toujours sur moi et je la pose sur le kéver. Et je pleure, je pleure, je pleure, je sanglote. Je ne sais pas combien de temps. Et à ma droite, il y a une dame chassida, d'après son vêtement, qui pleure. Tout le monde pleure chez Rachel, on est d'accord? L'endroit où tout le monde pleure. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, et elle me voit pleurer, et elle voit ma photo. Et elle a sur elle, elle me fait sourire, elle a des fruits secs. Et elle comprend mon déchirement, elle comprend la situation, on est en décembre, elle sort ses fruits secs, et elle me dit, arrête de pleurer. Je peux pas. Fais une bracha, mange. Bon, elle m'a donné un ordre. Boré priaetz, je mange. Encore. Od. Elle me prend dans ses bras avec une force. Et moi je pleure dans ses bras, cet inconnu. Et je lui dis, Ezet Sadik, avec la photo. Elle embrasse la photo. Et là, une question qui sort de nulle part. Elle me dit, Ma, ou Haredi, parce qu'elle me voit moi avec mon kissoui. Je lui dis, Bétar, bien sûr. Et elle se met à pleurer avec moi. Peut-être à cette idée qu'on peut lier le ciel et la terre, qu'on peut tout à fait être un chayal dans l'armée de David Améler, et que l'on peut en même temps être un chayal d'Hachem. À ce moment-là, sur le tombeau de Rachel, enlacé par les bras de cette dame, j'ai compris qu'il était en train de se passer un événement historique pour le clan d'Israël. À cette question qui a l'air de rien, mais qui exprime toute la douleur en Eretz Israël, vous êtes au courant comme moi, cette grande question, est-ce que les Haredim doivent aussi aller à l'armée et est-ce que ça suffit d'étudier la Torah pour être exempté de l'armée? C'est une question brûlante qui a des implications politiques, elle ne m'intéresse pas, mais des implications réelles, concrètes. Les hommes qui retournent en Milouim sans arrêt sont épuisés. Puis même au niveau de l'économie, c'est très compliqué. Donc vous comprenez que c'est une question qui est très chargée. Et je comprends à ce moment-là que je suis en train de vivre une époque historique. L'époque de l'articulation entre une vie dans ce monde-ci, où Akadosh Baruch Hu nous demande d'agir avec les lois du monde, tout en étant porteur des lois qui dépassent ce monde. Et je voudrais développer cette idée, qui est une idée centrale autour du personnage de Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle est celle qui fait l'articulation, vous avez compris. L'articulation entre la Gaoulout et la Géoula, puisqu'elle est celle qui nous ramène à la maison, chacun jusqu'au dernier, elle est celle qui fait l'articulation entre la souffrance et l'espoir, Galout et Géoula, mais même à travers qui ou quoi? À travers la façon dont elle a quitté ce monde. Comment a-t-elle quitté ce monde? En donnant vie. Comme si Rachel était pour l'éternité celle qui fait advenir quelque chose. Mais pas seulement. En réétudiant Rachel cette semaine, et ça m'émeut toujours parce que je me dis, Baruch Hashem, chaque année, n'est-ce pas? Chaque année on étudie, on réétudie, on pense connaître, et à chaque fois, il y a d'infinies sagesse de la Torah qu'on découvre encore. C'est bouleversant. Là, je découvre un nouveau pan de Rachel que je ne connaissais pas, sur lequel je ne m'étais pas encore attardée, et qui s'incarne tellement dans la guerre actuelle. C'est vrai, je n'avais pas remarqué que quand Rachel nous quitte, rappelez-vous,
Non, pardon. Oui. C'est... Comment ça se passe dans Vaïshlach? Vaïssou bi Bethel, il voyage de Bethel, donc il y a Yaakov qui est en train de revenir en Eretz Israël avec ses femmes, ses 11 fils, et Rachel est enceinte de Binyamin. C'est le seul Binyamin à naître où? En Eretz Israël. Donc vous comprenez qu'il y a un parallèle entre la vie de Yaakov qui était en Galoute et qui lui aussi revient en Israël. Rachel revient avec lui, elle est enceinte de Binyamin. Vayehi be'akshota belideta, lorsqu'elle avait du mal à donner naissance, la Meyalédet, la sage-femme, lui dit « Altiri, n'aie pas peur, ki gam zelach ben » là aussi tu as un fils, sous-entendu. Elle est en train de se dire « mais ça va mal se terminer ». La plupart du temps, quand un accouchement se passe mal, le bébé n'est pas vivant malheureusement. Elle la rassure, elle lui dit « il vivra ». Il vivra. Elle a certainement fait une hémorragie du postpartum et elle est rassurée que son fils va vivre. Vayehi betset nafsha ki meta. Alors son âme est en train de la quitter, elle a encore une force. La dernière force qu'elle a, c'est quoi? De nommer ce bébé. Vatikra Shemo ben Oni. Elle l'appelle le fils de ma douleur. Oni, c'est Avali, dit Ramban. Le fils de mon deuil, de ma douleur. Elle comprend vers où elle va. Mais quelle est la suite du pasouk? Ve'aviv, et son père, donc Yaakov, Karalo Binyamin. Et le verset d'après, Vatamot Rachel Vatikaver Baderer. Elle est enterrée dans le chemin. Pourquoi? Pour être une aide pour tous ces enfants qui sont en chemin, qui ne sont pas encore à destination. La dernière chose qu'elle fait, c'est d'appeler son fils Ben Oni. Ramban. Siman Bracha. Ramban. Je voudrais vous le lire dans le texte. Hop, excusez-moi. Voilà. Ramban. Ve'anachon be'enai. Et ce qui me semble juste, sa mère l'a appelé Ben Oni parce qu'elle voulait rappeler Ben Avali, mon deuil. Mais son fils a transformé le Oni, qui veut dire ma souffrance, en Kochi, ma force. Milachon Kochi vereshit Oni. Ma force est le début de ma puissance. Ratzaliot Kore Oto Beshem Shekarto Imo. Il voulait l'appeler, respecter le prénom de sa mère. Vous imaginez, la dernière chose qu'elle fait, c'est de donner un prénom à son fils. Mais c'est un prénom qui exprime la souffrance. Et son père, et tous les Shvatim ont été nommés, pas grave, tous les Shvatim ont été nommés par leur mère. Il a voulu respecter. Donc il a respecté le Oni, mais il a dit, c'est extraordinaire, ce mot-là a un double emploi. Il veut dire à la fois ma souffrance et ma force. Binyamin est celui qui incarne, écoutez bien, la résilience du peuple d'Israël. Qu'est-ce que nous voyons depuis 1 an sans arrêt qui nous bouleverse tous les jours? Tous les jours. Des histoires qui nous rentrent dans le cœur, qui nous mettent en larmes quand on entend tous ces chayalim qui tombent, et en même temps, on entend des espédim qui transforment cette souffrance en force. Tu dis, c'est pas possible. Mais d'où ils sortent? Mais comment ils font? Comment font toutes ces mamans, toutes ces veuves, tous ces orphelins, pour utiliser précisément et paradoxalement ce qui devrait le plus nous abattre en force incroyable? Et ça, c'est Binyamin. Binyamin, je sais pas, ça me fait un peu sourire parce que Binyamin, il est quand même à la tête de l'État depuis très longtemps. Alors, j'en sais rien, et je sais qu'il est très controversé, mais elle qui est dans l'articulation du passage de Galout vers Géoula, elle qui a vécu
la souffrance de savoir qu'elle ne pourra pas éduquer cet enfant. Mais mon fils est en vie. Mais c'est le fils de ma souffrance, je ne vais pas pouvoir l'éduquer. Oui, mais Yaakov, il sait. Il sait parce qu'il a compris par prophétie qu'il va falloir l'enterrer ici, alors que je ne suis pas loin de Meharat Barpella, je peux y aller, c'est une demi-journée à Dodan, je peux y aller. Non, 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 il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là parce que c'est elle qui va permettre au Bnei Israël dans plus de 2500 ans de transformer la souffrance en force. C'est ce qu'elle fait. Je vous assure que je suis sortie de chez Ima Rachel avec quelques cacahuètes, quelques fruits secs que j'avais mangés, avec une force. Avec une force. C'est comme si on y laissait tout le poids. Que chacune fasse l'expérience. Quelle que soit votre douleur, vous venez et vous la déposez chez Ima Rachel. Qui d'ailleurs promet, pour chaque dim'a, pour chaque larme que tu produis, elle en produit une. Rachel, c'est 238 en Gematria, c'est 2 fois dim'a. Ta larme face à la sienne. Quand j'amène des groupes de jeunes filles chez Rachel, je leur dis vous rentrez, vous sortez pas et re-rentrez. On fait pas ça chez Rachel. C'est pas possible, puisque on a cette promesse que Rachel dit je sors de mon kéver et je demande à Akadosh Baruch Hu pour toi. Donc venez et exprimez-vous directement. Il y a toute une ambiance là. Ok. Elle représente la transition. Elle représente cette transition du peuple qui revient sur sa terre. Et avec ce retour, ce que je vous disais tout à l'heure, elle nous livre un message. Reconnecter le ciel et la terre. Être capable de vivre une vie matérielle avec les lois qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde, c'est-à-dire vous voulez gagner cette guerre, il va falloir s'investir dans Tsahal, mais ne lâchez rien du ciel. Ne lâchez rien du ciel. Et ça, c'est l'histoire de Rachel. Pourquoi ? Shoshana vous disait tout à l'heure, il y a 2 prinotes. Prinat Rachel et Prinat Léa. Venez, on essaye de comprendre. Dans le début de Vayetse, qui est l'histoire du mariage de Yaakov et des naissances des Shvatim, comment s'ouvre Vayetse ? Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech harana. Vous vous souvenez ? Vaivga bamakom. Il arrive à cet endroit et tout d'un coup, mince, il fait nuit, avant l'heure. Bon, il va falloir dormir ici. Il dort ici et qu'est-ce qui se passe ? Vayachalom veine sulam nitzav arza. Il rêve d'une échelle qui est posée à terre et qui arrive jusqu'où ? Jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'il comprend à ce moment-là ? Il sort de plusieurs années de yeshiva où il était perché dans le Beth Midrash, magnifique. Et tout d'un coup, tu vas devoir avoir une vie sur terre avec femme, enfant, parnassa, un patron qui va te tromper, des difficultés très concrètes. Et il comprend, Yaakov, qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui d'avoir un rapport au monde d'après les lois du monde. C'est le deal. Et effectivement, quand il rencontre Rachel près du puits, il se met à pleurer parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. La pierre sur le puits qu'on n'arrive pas à enlever et le symbole, dit le Sfat Emet, de quelque chose dans son lien, Rachel qui va bloquer, il ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, mes amis, le rapport de Yaakov à Rachel est extrêmement différent, ou plutôt je vais le dire autrement. Le rapport au monde de Rachel est un rapport qui est très différent que le rapport au monde de Léa. Et on le sait dès le premier verset quand elles nous sont présentées. Léa pleure, Rachel est belle. C'est quoi Rachel est belle ? Que veut dire qu'une femme est belle dans le langage de la Torah ? Au-delà du sens littéral, qu'elle est belle. La beauté, c'est le signe de la perfection. Hachem
a créé un monde où, idéalement, le beau extérieur est l'expression d'un beau intérieur, c'est-à-dire d'une perfection du monde. Rachel a un rapport au monde qui est un rapport de perfection. Je fais ce que j'ai à faire, Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'il nous donne. Le monde a des lois. Et Léa, c'est Alma de et Kassé, le monde couvert, le monde invisible, le monde spirituel. Tu ne comprends pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Mais il y a évidemment une trame, Akadosh Baruch Hu est à l'origine de cette trame, mais il ne nous a pas livré à nous les clés de lecture. Les clés que nous avons pour lire ce monde, sont factuelles, d'accord ? C'est les clés du rapport de cause à effet. Une cause donne une conséquence. Rachel ne tombe pas enceinte. Mais attention, Rachel a un rapport au monde, comment ? Naturel. Comment on fait quand on tombe pas enceinte si on a un rapport au monde naturel ? Eh bien, je découvre, grâce à un Mahamar du Rav Elchanan Samet, je découvre encore une fois quelque chose que je n'avais pas vu jusque-là dans la Torah, qu'elle va faire 3 choses pour avoir son premier fils, Yosef. Première chose, la première fois que Rachel ouvre la bouche dans le Tanakh, on la voit amener son troupeau, on la voit courir chez son père, mais elle ne parle pas. Elle est mariée à Yaakov, elle ne parle pas. Quand est-ce qu'elle ouvre la bouche, la première fois, va técaner Rachel be'achota. Elle l'a pas jalousée quand Léa est passée devant elle. Va técaner Rachel be'achota, elle jalouse sa sœur. Sa sœur a déjà 4 enfants. Et là, qu'est-ce qu'elle s'adresse à Yaakov, et qu'est-ce qu'elle lui dit ? Regardez comme c'est dur. Havali banim, donne-moi des fils. Ve'im aïn, et sinon, meta anochi, je meurs. Dites-moi, mesdames, une femme qui n'a pas d'enfant pendant de nombreuses années, à qui doit-elle s'adresser ? Ah, vous pensez qu'elle ne le savait pas ? Elle le savait. C'est Rachel Imenu. D'ailleurs, la réponse de Yaakov est bouleversante. Qu'est-ce qu'il lui répond ? Hatachat Elohim anochi, suis-je à la place de Dieu, Asher manami mère pribeten, qui t'a empêché à toi d'avoir un enfant sous-entendu ? Je ne suis pas stérile, moi. J'ai eu des enfants. Et sachez que le Midrash en veut à Rachel d'aller dire ça à Yaakov et à Yaakov pour sa réponse. Le Midrash dit à Yaakov, Yaakov, c'est pas comme ça qu'on parle à une femme qui est en souffrance. Elle souffre. Qu'est-ce qui se joue ici ? Un rapport au monde. Le rapport au monde de Rachel est un rapport Elohim. Elohim begematria teva. Dans notre deal, Yaakov, dans notre deal, on a un rapport au monde où l'échelle est posée à terre. C'est-à-dire que si on fait la volonté d'Hachem, alors Hachem fait notre volonté. Pourquoi ça ne marche pas naturellement ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi la manière naturelle, le fonctionnement naturel du monde ne fonctionne pas ? Et Yaakov lui dit, Hatachat Elohim, tu veux que je sois à la place de Elohim, sous-entendu un fonctionnement naturel du monde ? Je ne peux pas. Ici, Yaakov est en train de lui dire, dit Rashi sur place, peut-être qu'il faut avoir un autre rapport au monde, où tu exiges de Dieu, au-delà du nom Elohim, qu'Hachem brise le nom Elohim, et qu'il soit Yud, Ke, Vav, Ke. Est-ce que ça marche ? Suite, regardez les psukim, c'est incroyable. Pas du tout. Juste après cela, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc Yaakov se met en colère. Yaakov, il lui dit ça. Qu'est-ce qu'elle lui répond ? Est-ce qu'elle écoute le conseil de Yaakov ? Non. Va t'omer iné amati bila. Voilà. Tiens, il y a Bila. Je vais me construire à travers Bilha, qui est ma servante. Elle va avoir un bébé et je me construirai.
si vous comparez à la posture de Sarah quand elle a donné Agar, Sarah, j'ai pas le passouk devant moi, mais Sarah cite Akadosh Baruch Hu. Hachem va me donner un fils. Là, elle cite pas Hachem. Elle dit Ve'ibane gam anochi mimena. Elle lui donne Bila. Bila a 2 enfants. Donc, premier essai, elle va voir Yaakov. Yaakov, ça dépend de toi. On a un rapport au monde qui a un rapport naturel. Non, ça marche pas. Deuxième chose, ok, alors toujours naturel. Naturel, je vais donner Bila et j'aurai. Elle n'a toujours pas. Troisième essai, c'est lequel? Juste après, les doudaïm, les mandragores. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de bébé? On va voir le gynéco qui va me donner des médicaments. Les mandragores ont un effet sur la fertilité. Elle demande les mandragores à Léa. Toujours pas. Léa va avoir encore 2 autres enfants et elle toujours pas. Et quand enfin Vaïskor, qui Vaïskor Elohim et Rachel, Vaïshma et Léa, il l'a entendu. Vaïshma et Léa Elohim. Donc qu'est-ce qu'elle a fini par faire? Par élargir, je dirais, son rapport au monde. Non seulement un rapport au monde où Akadosh Baruch Hu fonctionne avec une causalité bien précise, mais au-delà de la causalité. Et là, regardez ce qu'elle dit. Vatahar, elle tombe enceinte, Vateled ben, Vatomer. Comment elle l'appelle? Asaf Elohim et Herpati. Hachem a entendu ma douleur, ma honte. Vatikra Eshmo Yosef. Elle l'appelle Yosef les morts. Écoutez bien. Yosef Hachem li ben acher. Yod Kevavke. Qu'Hachem ajoute encore un autre. Et à partir de là, on a une autre Rachel. On a tout à fait une autre Rachel. Qu'est-ce que je veux vous dire à partir de là? Rachel, elle est centrale, je pense, dans la Galout Géoula, la transition Galout Géoula. Elle est centrale parce qu'elle nous dit on ne peut pas avoir un seul rapport au monde. Si on a un rapport au monde qui est que Teva, je travaille plus, je gagne plus. Quel est le risque? Il y a un très grand risque. Il y a un très grand risque. Le risque, c'est que, à la fin, on risque de se prendre pour Dieu. On risque de penser qu'on gère sa propre vie parfaitement bien. On risque de penser que nous sommes aux commandes de notre existence. L'exemple que je donne souvent quand je parle aux femmes pour que on ne tombe pas dans le piège d'un rapport au monde biaisé dans lequel on tient tout. Oui. Le 19e, hein. Je finis juste avec ça. L'exemple que je donne aux femmes, c'est l'exemple suivant. C'est un exemple qui va vous parler, mesdames. L'exemple de la pilule. On se dit, restez sur Rachel. On se dit qu'on maîtrise, qu'on gère, que c'est nous qui sommes aux commandes, que c'est la pilule qui va fixer très exactement nos naissances. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de nous donner l'intelligence de comprendre. Voilà, la science a créé cela, et bien heureusement. Mais quel est le risque? Le risque, c'est de penser qu'on est les gestionnaires de notre vie. On est les seuls gestionnaires de notre vie. Et d'ailleurs, ce qui va se passer chez les descendants de Rachel, quel est le risque des descendants de Rachel? On voit par rapport aux descendants de Léa, il y a un risque d'Avodah Zara. Chez les descendants de Rachel, pas chez les descendants de Léa. Pour le dire autrement, un Rav une fois avait expliqué comme ça la grande différence. Quand Narshon ben Aminadav, qui est un descendant de Léa, arrive devant la mer, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la mer. Qu'est-ce qu'aurait fait un descendant de Rachel? Il aurait construit un pont. D'accord? Comprenez les deux rapports au monde.
On ne peut pas être que dans l'un, on ne peut pas être que dans l'autre. Tout cela pour vous dire. Aujourd'hui, en Israël, il y a 2 rapports au monde. Il y a le rapport au monde globalement, Tsahal, et le rapport au monde, Torah. Rachel vient et nous dit, si on veut la Géoula, il va falloir associer les 2 rapports au monde. Il nous faut des Chayalim Tzadikim. Et il nous faut des Tzadikim Chayalim. Maintenant, pour quelle raison jusque-là on n'a pas pu? Pour une raison essentielle. Pour survivre en galoute, il fallait maintenir une Torah pure, une Torah de Léa, une Torah qui maintient les frontières sans aucun compromis. Il fallait maintenir la continuité de la Torah et heureusement que le Chazon Ish a demandé à Ben Gurion que les étudiants, le peu d'étudiants de Yeshiva qu'il y avait, heureusement qu'ils ont continué parce qu'on est passé de 7 000 à 70 000. Vous vous rendez compte? Et Rachel vient aujourd'hui et dit, nous sommes dans un moment historique, le moment du passage entre un rapport au monde que à travers Elohim ou un rapport au monde qui introduit également le rapport de Léa, de la prière, de au-delà de la nature. Vous comprenez que nous aussi, dans notre rapport au monde personnel, on doit être capable d'y mettre de la nature et garder toujours en tête que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère chaque détail de notre vie. Sachez que c'est très difficile. Qui ici ne croit pas qu'elle gagne plus parce qu'elle a rajouté un jour de travail? Mon salaire est meilleur parce que j'ai pris des heures sup. Le glissement est si facile. J'ai guéri parce que j'ai enfin trouvé le médecin qui m'a trouvé la bonne posologie. Vous voyez à quel point c'est délicat? On a besoin de Rachel et on a besoin de Léa. Et tant qu'on est baderech en chemin, et ici à Paris nous sommes ô combien en chemin, et à Amsterdam on est ô combien en chemin, prenez avec vous Rachel, prenez avec vous Léa, prenez avec vous Tsahal, prenez avec vous le Chumash, la Gemara, le Talmud. Regardez le nombre d'images qui nous arrivent du terrain avec nos Chayalim Tzadikim en train d'étudier des Mishnayot. Je finis en vous disant ça. Pendant les 48 heures où on a eu Netanel avec nous, il nous a dit, tu sais, quand il y a eu la trêve, quelqu'un a fait une mitzvah incroyable, on recevait notre ravitaillement, et dans le ravitaillement de Shabbat, un jour, on voit en cadeau, parce qu'il n'y avait pas de portable, aucun accès à rien au monde, et il me racontait d'ailleurs que quand il rentrait dans les maisons arabes, il cherchait des livres à lire, pas en arabe, du coup, est-ce qu'il y avait de l'anglais, est-ce qu'il y avait du français, tellement ils avaient besoin que leur cerveau fasse autre chose que la guerre, dans l'entre-deux. Et miracle, arrive le ravitaillement, et qu'est-ce qu'il y a dans le ravitaillement? Un chasse de Mishnayot. Et là, il me dit, tu te rends compte que j'ai couru assez vite pour avoir ma Sechet Kiddushin? J'ai réussi à avoir Kiddushin, donc tout va, je ne me rappelle plus. Et quand il me parle de ce Chayal dont la photo est sur le frigo de ma cuisine, il me dit, tu sais, lui qui est tombé au combat, c'est celui qui étudiait le plus à Gaza. Il étudiait beaucoup plus que moi. Quel tzadikim. Quel tzadikim, nos giborim. Et pour finir, je vais demander à Shalva de nous chanter à quel point ces giborim sont des giborim. Merci.